Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo qui change, histoire de se développer, de varier les plaisirs. Franchement, c'est un petit truc sympa, comme ça, on va faire un truc qui se fait un peu en ce moment bien. Là, c'est les tier lists, c'est les petits classements, on va dire, où un peu on peut juger certains trucs. Donc là, on va juger un peu les rappeurs français. On va faire donc un classement du meilleur au pire, par catégorie, on va dire. On va se baser sur quelques critères, notamment le flow, les textes, ce qu'ils ont ramené dans le rap, tous ces trucs là comme ça, histoire qu'on montre qui sont les meilleurs rappeurs. Et voilà, on va commencer ça tout de suite, on est sur le site. Bon, je vais pas tous les mettre dans le tableau, je vais mettre ceux que je connais principalement. J'ai fait plusieurs catégories, donc ça va de la légende, donc parmi les légendes un peu du rap français. Très bons rappeurs, c'est ceux qui sont très bons, hein, le nom l'indique. Chaud, c'est des rappeurs chauds, et voilà, hein, ça va jusqu'à éclater, mais j'espère ne pas avoir en mettre dans cette catégorie parce que on n'est pas là pour descendre des rappeurs. Alors, le premier c'est DC's. Lui il est très chaud, hein, faut avouer que c'est pas vraiment ce que j'écoute, mais on peut pas nier que c'est un très bon rappeur. Je vais mettre principalement ceux que j'ai suffisamment écoutés pour pouvoir juger, quoi. C'est qui ça? C'est Fatal Bazooka. Fatal Bazooka, ça va dans les jambes, mon pote. C'est le boss, frère. Caris. Légende ou très bon rappeur? Oh, je suis mal, mais avec les albums Or Noir et tout, ça lui mérite une place dans Légende. Si on a mis Caris en légende, on doit mettre la Crime en légende aussi. Enfin, moi, j'écoute pas spécialement la Crime, mais ouais, la Crime, franchement, il est niveau rap français, c'est une figure emblématique, on peut dire. Orelsan, c'est pas ce que j'écoute. Il faut avouer que quand il veut, hein, il kick. Le son avec Kerry James, franchement, c'est indiscutable. Légende, mon gars. Trop de classiques à son actif. Le Raluciano, bien sûr que ça va dans Légende. Sans lui, le rap marseillais n'aurait pas eu le même visage. Jul. Alors Jul, il y en a beaucoup qui critiquent. Il y en a beaucoup qui vont critiquer mon choix de le mettre dans Légende, mais avec ce qu'il fait en ce moment, il mérite sa place ici. Jinor, mon gars Jinor, il est très chaud, Jinor. A2H, ça me dit quelque chose de nom, mais j'ai jamais vraiment écouté. Alors, désolé, mon gars. Mettre dans la catégorie que je connais pas trop. J'allais écouter un peu après, mais franchement je connais pas. Alors Gizmo, très bon rappeur. Gizmo, il est excellent, gros. Il a fait que ses sons, c'est des dingueries. Je recommande fortement. Malheureusement trop sous-coté. Mais Gradure, je vais le mettre dans le show parce que il a apporté une nouvelle vibe vers 2014 et tout. Quand il est arrivé, il a ramené les sons qui venaient un peu d'Atlanta, Chicago et tout. Et ouais, il est chaud, Gradure, il est chaud. Malheureusement, il s'est un peu perdu ces dernières années, si je peux dire. Il reste chaud, genre à ses débuts, l'époque des sons de Shaggy et tout, ça c'était vraiment du sale. Shuriken, ça va dans les légendes. C'est un des fondateurs du rap français, du rap marseillais. Alors, je les confonds toujours, Ademo, NOS. J'écoute pas trop PNL, mais on peut pas nier forcément qu'ils sont dans les légendes. Putain, j'ai mis trop de gens en légende, c'est abusé, mais faut avouer que PNL, ce qu'ils ont ramené, c'est du jamais vu. Akhenaton, ça va dans les légendes. Pareil que pour Shuriken, IAM, c'est la base des bases. Franchement, il y a une grande différence entre le Al Capote de maintenant et le Al Capote de avant. Mais franchement, Al Capote, niveau texte et tout, il est très chaud. Même si ça a complètement changé, j'écoute plus trop. Mais à l'époque, franchement, je me la donnais à ces sons, je kiffais. On va parler de Black M, rappeur. Pas Black M qui fait des sons pour les enfants de 14 ans. Mais Black M, franchement, Black M était très chaud, hein, à l'époque de Section d'Assaut. On peut pas dire le contraire. Lino, ça va dans Légende, ça c'est évident. Lino, un des meilleurs lyricistes. Fianso, très bon rappeur. Il n'a pas encore accompli ce qu'il faut pour être une légende, mais franchement, gros respect à Fianso. Surtout là, son nouveau concept des cités d'Europe. Faut qu'il m'appelle, je lui emmènerai en voir des quartiers. Je lui ferai rentrer dans des vrais quartiers. Je suis déçu qu'au Portugal, il n'ait pas pris Lisbonne d'ailleurs, parce qu'il est allé tourner à Porto et c'est bien moins gang. Alonso, Papé. J'hésite aussi, hein. Je vais le mettre dans très bon rappeur. Malheureusement, il est un peu tombé dans le commercial ces derniers temps, mais Alonso, Psychiatre, Capo des Capis, cet album-là, il était exceptionnel. Alonso, il est très très chaud. Comment je kifferais l'interviewer, Alonso. Ah, Bosch, franchement. Très bon, ça va aller dans très bon rappeur. Bosch en freestyle, c'est un monstre. On peut pas dire le contraire. Medjin, ça va dans Légende, direct. Il y a des sons comme Gaza Soccer Beach, Ali X, Grand Medjin, ça c'est des sons, je les ai saignés, je vous dis, trop chaud, il fait réfléchir quand il rappe. Franchement, c'est l'enfoiré. Il faut avouer qu'il est chaud quand il rappe. Je sais pas si vous avez écouté BX Land et tout à l'époque, mais
Tous les sons là qu'il a fait avec Gambi, Ne reviens pas avec Gradure, machin. Je vais le mettre dans bon rappeur parce que je sais que quand il veut, il kick. Lorenzo, frère. Je suis désolé, Lorenzo, mais je vais pas te mettre dans le classement, frère. Désolé. Ah, Nekfeu, la question qui fâche. Moi, honnêtement, j'écoute pas du tout Nekfeu, mais s'il faut le mettre quelque part, faut. Je sais pas si on peut le mettre dans les jambes parce que je connais pas c'est ce qu'il fait, mais je vais le mettre dans très bon rappeur parce qu'il faut avouer, il kick quand même. Kenny Arcana. Elle, c'est pas les rappeuses en mode Shai, Aya Nakamura, je sais pas quoi. Elle, franchement, elle a tout mon respect. Elle est très forte. Malheureusement, trop sous-cotée, mais ça va dans les jambes. Elle a fait partie. Le rap marseillais de l'époque était influencé beaucoup par elle, hein, c'est sûr. PLK, tiens, PLK, c'est une bonne question. Jamais trop écouté. Jamais trop écouté. Je vais mettre dans. Je connais pas trop. Je vais aller écouter après. Kerry James. Ça va dans les jambes, c'est indiscutable. Sosomanes. Très bon rappeur. Lui, tu sens, il rappe une vérité. Tu sens, il a vécu tout ce qu'il dit. Je le retrouve pas dans beaucoup de rappeurs, ça, honnêtement. Sosomanes, très très chaud. Kobalade. Kobalade, pour la petite anecdote, j'étais là au tournage du clip Matin avec Maes. Donc Kobalade, 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 il est chaud. Kobalade, il est chaud, il est chaud. Après, en termes de texte et tout, forcément, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais je sais pas, il y a un petit délire que j'accroche, même si certains sons, j'écoute pas. Certains sons, j'ai trouvé lourd, les freestyles ténébreux et tout, quand il a commencé, c'était carré, c'était carré. Qui on va choisir ensuite? Allez, Sadek. Franchement, Sadek, très bon rappeur, surtout, comme je vais le dire pour tout le monde, mais à l'époque, Sadek, très très chaud. Je veux dire, Heisenberg et tout, c'était un de ses classiques, on va dire. Oh, alors lui. Seth Gecko, mon loupard. On va le mettre où, mon barlou? Il n'y en a pas deux comme Seth Gecko. Moi, je vous dis, Seth Gecko, c'est un tueur. Je vais le mettre dans très bon rappeur. Je pourrais pas le mettre dans les jambes, mais Seth Gecko, ses punchlines, elles te font. Je sais pas, c'est un truc, c'est le professeur punchline, comme on l'appelle. Ça vient du Val d'Oise, la chatte à François. C'est un bon, mon cousin, c'est un bon, Seth Gecko. On va passer à Maes. Maes, pour la petite histoire. Vous avez sûrement vu la vidéo des Marocains qui disent maïs au lieu de maïs. On aime bien Maïs. Sachez que ça vient de ma chaîne. La vidéo est à retrouver bien sûr sur ma chaîne, le reportage. Mais il a tourné sur tous les réseaux. Ça m'a même pas crédité, ça m'a même pas identifié. Il y a quelques pages qui l'ont fait, d'ailleurs je les remercie, ceux qui m'ont identifié dessus. Mais t'as des pages, des gros voleurs là. Je vais pas dire de nom. Ils m'ont fait tourner la vidéo et ça m'a pas identifié. J'ai rien gagné et eux ils ont fait des vues sur mon dos. J'en étais où Maes, on va le mettre dans très bon rappeur parce que si je le mets dans le show, je vais me faire insulter en commentaire. C'est pas ce que j'écoute le plus, Maes, mais voilà quoi. SCH. Il ramène un truc. Il a fait deux clips récemment, là, RAC, Interlude. Franchement, là, dans ces deux clips, c'était un délire que j'ai vraiment kiffé. Mettre dans très bon rappeur, SCH, forcément. Kalash Criminel, franchement, Kalash Criminel, très bon rappeur aussi. Y a rien d'autre à dire sur lui. C'est un tueur, le gars. Franchement, c'est Few. Il est parti. Enfin, il a fait une trop grosse pause, on va dire, dans le rap. Et son dernier album, je m'attendais un peu mieux. Mais à l'époque, franchement, pareil, il disait des vérités, c'était engagé et tout. On peut le mettre que en légende. Pareil pour MC Solar. MC Solar, c'est le premier rappeur que j'ai écouté de toute ma vie. C-Boy, ça a perdu ce que c'était. Mais à l'époque, sachez que vers 2014-2015, C-Boy, c'était de la barbarie à l'état pur. Mais c'est vrai que C-Boy, t'écoutais ces trucs, des fois, t'avais envie d'étrangler des gens dans la rue, c'est un truc de fou. Ah, Niska, la question qui fâche. Parce que Niska, faut avouer, jusqu'à 2016, moi je trouvais que c'était un monstre, j'écoutais tous ses sons. Mais malheureusement, je trouve qu'il s'est éloigné de ce qu'il fait. Mais rien que pour l'époque, Carjack Chirac, Matuidi Charo, ça va dans chaud. Youssoupha, trop chaud. Pampansi coupé dans Panam Boss, c'était exceptionnel. Légende du rap, Youssoupha. Tony Parker. Ah, je pensais pas avoir besoin d'utiliser cette case, mais j'utilise. Nino, bah, pareil, ça va aller dans les gens, même s'il est jeune. Forcément, c'est un tueur. D'ailleurs, pour Fatal Bazooka, je vais rajouter un rappeur de tous les temps. Et je le mets là. Y a pas meilleur que Fatal Bazooka, mes amis. Moi, je vous le dis, honnêtement, ce matin va être une pure soirée. Mais Zola, je le mettrai dans le show parce que quand... Ouais, il est chaud, Zola. Faut avouer que Rémi, je le trouve sous-côté un peu. Parce qu'il a des bons textes et tout. Bon flow, il rappe pur, il fait pas du Lorenzo quoi, je sais pas si vous captez.
Moi, honnêtement, j'écoute pas du tout Mister V. C'est pas parce qu'il est humoriste ou quoi. Honnêtement, ses vidéos, je regarde tout le temps, c'est très marrant. Mister V, ses sons, c'est pas trop mon délire, mais faut avouer que, bon, il sait rapper, quoi. Je vais le mettre dans bon rappeur. Lundi, je vais surtout le juger sur la mélo. Sur la mélo, c'est un tueur, il est trop chaud. Je le mettrai dans chaud. B2O, j'écoute pas de fou, mais ce serait terrible de le placer ailleurs que dans Légende, quoi. C'est qui, lui? J'ai jamais vu ça. D'accord. Dossé. Bien sûr, ça vient de chez moi. J'ai l'un d'un très bon rappeur parce que malheureusement, il est encore aussi. Il a été sous-coté dans l'ensemble de sa carrière. Maintenant, il pète et tout, il est chaud. Dans le flow, dans les textes, il est trop chaud, Dossé. C'est qui le mec là, le frisé? C'est qui lui? C'est qui tous ces gens, frère? Faut avouer que les taux, PSO, Tug et tout, c'était une vibe excellente, incroyable. Là, j'ai écouté son truc, son petit EP, je crois que c'est un EP Virus. Il a fait un son un peu drill, j'ai bien kiffé, franchement. RK, je vais le mettre dans bon rappeur, sans plus. J'ai jamais trop. Enfin, j'ai écouté de temps en temps, mais voilà, force à lui. NASA, on peut pas lui dire que c'est un rappeur, c'est un ambianceur, NASA. Après, quand il s'agit des textes et de kicker, pareil, je le mettrai dans bon rappeur. Cool chaîne. Vous savez comment j'ai découvert Foot de rue saison 3, les génériques. Allez, ça va dans les jambes directement. La Fouine. La Fouine, légende. Obligé. Faut avouer qu'à l'époque, rien que Panam Boss, c'était exceptionnel ce son. Ce clip, tout était exceptionnel. La Fouine, très chaud. Soprano, ça va dans les jambes. Ceux qui l'ont connu avant The Voice, faut avouer que Soprano, c'est une figure emblématique du rap français. On peut pas dire le contraire. J'ai pris un peu la version Yankee, j'ai l'impression. Oh bah, Oxmo, ça va aller dans les légendes, obligatoirement. Mon gars, Joe Lucas, si tu regardes par hasard, force à toi, mais je vais te mettre dans très beau rappeur. T'es très chaud, mon gars, t'es très chaud. J'écoute pas Damso, je vous cache vraiment pas. J'écoute pas. Désolé, vous allez me tuer, mais je vais le mettre dans très bon rappeur. Il y en a, ils vont m'insulter parce que je l'ai pas mis en légende. Franchement, je vais le mettre dans potentiel. Il pourrait faire du sale, Ramsito. Franchement, je trouve que moi, la Squale, il a encore du potentiel. Il n'est pas arrivé au top de sa performance, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, c'est tout. J'ai fait une grande liste. Vous me dites ce que vous en pensez. Je vais la screen, bien entendu. Le top du top, c'est Fatal Bazooka. Non, je rigole. Je vais enlever ça tout de suite. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, pour ma part, ça me semble pas trop mal. Sur ce, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à faire, bien entendu, dans les commentaires, vous me dites qui vous aurez vu peut-être à une place de certains autres et tout. Plein de choses comme ça. Allez, salut tout le monde.